Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les droits des usagers en santé, nous recevons Sylvain Fernandez-Curiel, coordinateur national de France Asso Santé. Il nous présente le rôle des représentants des usagers et explique pourquoi leur présence est essentielle pour les patients, notamment ceux atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. En tant que personne malade ou proche de personnes malades, vous avez tous été confrontés à un moment ou à un autre au système de santé et vous vous êtes probablement souvent dit « j'aurais aimé que ça se passe différemment » ou au contraire « j'aimerais que ça se passe toujours comme ça ». Donc les représentantes et les représentants des usagers, ils sont justement là pour recueillir ces paroles-là et faire en sorte que ça s'améliore. Pendant longtemps, le système de santé a été plutôt centré sur les pratiques professionnelles et donc pensé plutôt par les professionnels. Pour les professionnels, bien entendu, on disait aussi que c'était pour les usagers, mais c'était en tout cas pas avec les usagers. Dans les années 80, 90, voilà, l'épidémie de sida est arrivée, le scandale du sang contaminé, le développement des maladies rares. Tout ça a conduit à rééquilibrer un peu la relation soignant-soigné avec le besoin de travailler ensemble. Donc ça s'est lentement rééquilibré. C'est ainsi qu'en 1996, pour la première fois, a été pensée une représentation des usagers au sein des hôpitaux publics à l'époque. Ensuite est arrivé tout le travail sur la loi qui est devenue la loi Kouchner, la loi sur les droits des personnes malades. Et donc cette loi a consacré la notion de représentante et de représentants des usagers qui du coup agissent dans l'ensemble du système de santé. Donc de l'établissement de santé jusqu'au niveau national. Au niveau de l'établissement, c'est vraiment l'idée de défendre les droits et les intérêts des personnes malades et de leurs proches, mais aussi de travailler sur l'amélioration des pratiques. Donc on récolte tout ce que les usagers peuvent faire comme retour à un établissement de santé, les plaintes, les réclamations, mais aussi les éloges. On travaille aussi avec des questionnaires, ce qui permet de recueillir là aussi ce qu'on appelle l'expérience patient ou l'expérience usager. Et à partir de tout ça, on travaille sur une amélioration des pratiques. On la travaille avec les autres acteurs du système de santé. Donc au niveau de l'établissement de santé, c'est évidemment les professionnels de santé, mais aussi la direction, les syndicats, tous ceux qui interviennent aussi dans l'établissement de santé. Et à partir de tout ce qu'on a recueilli, on essaye d'améliorer la façon dont on accueille et dont on prend soin des personnes malades et de leurs proches au sein de l'établissement. À d'autres niveaux du système de santé, au niveau du territoire par exemple, on va travailler sur les parcours des patients entre la ville et l'hôpital. Ça aussi, les représentants des usagers peuvent relayer des expériences bonnes ou mauvaises qui permettent d'améliorer les pratiques. Au niveau régional, c'est la même chose. Au niveau national, c'est à l'agence du médicament, c'est à la haute autorité de santé que, là encore, les représentantes et les représentants des usagers essayent d'améliorer le système de santé en parlant au nom de l'ensemble des usagers. Pour parler au nom de l'ensemble des usagers et ne pas être centré sur sa situation individuelle de patient ou de proche de patient, eh bien, il y a une formation de base obligatoire depuis 2016 et tout un catalogue de formations qui est proposé soit par les associations agréées, soit par France Asso Santé. J'ai parlé des associations agréées parce qu'effectivement, pour représenter les usagers, il faut être membre d'une association agréée. Ça date de la fameuse loi de 2002. Donc cet agrément, il vérifie tout un tas de choses et notamment que c'est bien une association d'usagers, qu'elle agit bien dans l'intérêt des usagers, qu'elle n'est pas financée par des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Donc c'est tout ça qui est vérifié pour vérifier que les représentants des usagers parlent bien de façon indépendante, puisque ces représentants des usagers sont indépendants, donc ils sont formés, ils sont indépendants et ils sont bénévoles, c'est-à-dire qu'ils agissent bénévolement dans l'intérêt des malades. Merci Sylvain Fernandez-Curiel pour votre intervention. Nous remercions également le Fonds national pour la démocratie sanitaire qui a apporté son soutien à la réalisation de cet épisode, ainsi que France Asso Santé pour sa participation. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.